Dans cette dernière vidéo sur le marque-page, nous allons voir la finition en rouloté. J'ai déjà fait le côté droit pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Tous mes fils qui viennent du fond torchon sont intégrés dans le rouloté. Au bout d'un moment, pour que mon rouloté ne soit pas trop épais, j'ai éliminé des paires. Donc on le voit au niveau des épingles, soit en blanc, soit en violet. Pour rappel, il y a une vidéo spécifique sur le rouloté et le rouloté festonné. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment intégrer les paires dans le rouloté et comment les sortir. Nous allons donc faire la finition sur la gauche. Tout ce qui était à faire sur le carton a été fait, c'est-à-dire que ma paire derrière l'épingle et le petit mat sont en place. Toutes les paires venant du fond torchon doivent avoir 2 torsions, puisqu'on sort du fond torchon. Par exemple, ici, je ne l'ai pas. Pensez à vérifier et à la rajouter. Comme ça, tout est prêt. On démarre le rouloté à cet endroit-là, c'est-à-dire au coin, le plus haut. Et ici, comme j'ai travaillé avec des couleurs, je vais cacher mes fils violets à l'intérieur du rouloté. Donc pour démarrer le rouloté, il faut choisir un des fils qui va tourner autour. Moi, j'aime bien travailler de droite à gauche, c'est une habitude. Donc je vais plutôt prendre ce fil blanc qui est en plus bien rempli, parce que ça demande beaucoup de fils. Je vais simplement prendre ici mes paires violettes, passer au-dessus du fil blanc pour que je puisse démarrer bien à droite. J'attrape tous mes fuseaux et je vais commencer mon rouloté. Mon but, c'est d'arriver au premier trou d'épingle. Donc là, je fais un rouloté simple, pas un rouloté festonné. Donc je tourne simplement autour. Donc pour rappel, si votre fil ne se met pas bien en place, comme ici, ne poussez pas votre fil avec le doigt, vous risquez de, que vos fils se mettent l'un par-dessus l'autre. Vous prenez simplement votre fil, votre tas de fils, pardon, et vous tirez dessus pour faire remonter votre rouloté. Et on resserre un coup. Ce qui est important, c'est de toujours garder dans votre main droite, ou gauche si vous êtes gaucher, le fil qui fait le tour. Ne le perdez pas, celui-là. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à mon trou d'épingle. Donc c'est une technique qui en soi n'est pas difficile, mais qui demande vraiment d'aller doucement, de tirer sur les fils, de bien mettre en place. Donc ça peut avoir donné une impression d'être un peu fastidieux, mais le rendu final est vraiment très intéressant. Donc une fois que vous avez vérifié que votre longueur est la bonne, donc là j'ai peut-être même un tour de trop, je fais toujours comme ceci. Je prends mes fils du rouloté, alors pas mon fil qui fait le tour, je vais le mettre de côté, je les démêle un minimum, qu'ils ne soient pas trop entortillés. C'est en ça que ça peut être un peu fastidieux. Je retire une dernière fois vers le haut pour être sûr d'avoir la bonne longueur de rouloté. Et surtout, avant de faire quoi que ce soit, je vais tirer sur mes fils un par un. Enfin, je tire sur le fuseau pour les mettre correctement en place à l'intérieur du rouloté. Ça peut encore gérer les tensions beaucoup plus haut dans le travail. Donc n'hésitez pas à faire ce travail sur chaque fil, à chaque étape. Je vais maintenant intégrer la première paire qui vient du fond torchon. Donc pour l'intégrer, j'ai ici mon fil qui fait le tour, je le mets de côté. Je démêle les fils du rouloté un minimum, qu'ils ne soient pas trop entortillés. Je vais les séparer en 2 groupes pour faire un tas qui correspondra au fuseau 1, un tas qui correspondra au fuseau 2, et mes 2 fils que je dois intégrer feront fuseau 3 et fuseau 4. Attention, surtout quand on travaille sur la gauche, parce que je vais dans ce sens-là, je vais prendre mes 2 fuseaux à intégrer et je vais passer mon fil qui fait le rouloté en dessous pour qu'au redémarrage, il soit déjà intégré. Donc, j'ai mes 4 groupes et je fais un point ouvert. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je mets l'épingle à sa place
Et là, pas besoin forcément de refermer votre travail, hein. Vous pouvez, ça ne changera pas grand-chose. Le but, c'est de reprendre tous vos fuseaux en main et de récupérer celui qui va faire le tour. Et je reprends le travail du rouloté. Donc, comme on a un petit espace à l'endroit où on a dû planter l'épingle, ce petit trou sera visible quand on défera le travail du carreau. Ça, il n'y a pas de miracle, mais si vous serrez suffisamment votre rouloté, ce trou sera vraiment minime. Donc, j'ai déjà fait une bonne distance, je veux resserrer mes fils, je démêle un minimum. Et là, il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'il ne s'en mêle pas à chaque fois. Je tire le tout vers le haut, justement pour réduire au maximum l'espace que j'ai au niveau de l'épingle. Et vous voyez, mon fil là est remonté au moins de 2 mm. Donc, je continue mon rouloté. Encore un petit tour. Et je recommence la même opération. Et surtout, ce qui est important là, comme j'ai intégré 2 fils de mon fond torchon, c'est là où je vais vraiment tirer fil par fil. Et si vous observez bien, alors je ne sais pas si on verra bien dans la vidéo, parce que c'est assez éloigné, il arrive de voir les tensions encore tirées sur les fils. Là, je tire et tout vient de se tendre ici. Donc, c'est important de prendre ce temps pour faire ça. Je ne vais pas encore éliminer de fuseau à ce niveau-là. Donc, j'ai de nouveau mon fil de rouloté là. J'intègre la paire suivante. Donc, pour rappel, mon groupe du rouloté, je le sépare en 2 parties plus ou moins égales. Ma paire ici intégrée, je vais passer mon fil de rouloté en dessous. Alors, quand je fais ce travail à droite, mon fil de rouloté qui est seul, il est déjà tout seul. Il n'a pas besoin de faire ce passage sous les paires intégrées. Parce qu'en fait, les paires intégrées viennent de la gauche. Et mon rouloté, lui, enfin mon fil de rouloté est sur la droite. Donc, hop, je fais mon point ouvert. Je place l'épingle. Je reprends tout le travail. Et je continue comme cela. On se retrouve au point suivant. On va commencer à évacuer les paires. Je suis arrivée à l'épingle suivante. Et là, je vais rajouter une nouvelle paire. Mais avant ça, j'aimerais en éliminer une. Parce que sinon, mon rouloté va vraiment gonfler de trop. Donc, quand on veut éliminer une paire, la première chose à faire, c'est de finir cette partie de rouloté avec un rouloté festonné. Juste une fois. Pour bloquer le tout. Donc, juste avant l'épingle. Donc là, j'ai fait un rouloté festonné. Je pousse mon fuseau qui fait le tour. Je fais comme d'habitude, je démêle. Je retire un coup sur tous mes fils, comme d'habitude. Et je vais en éliminer 2. Alors, on ne prend pas les fils qui sont trop au bord, on va prendre 2 fils qui sont au milieu. Alors, peu importe. Là, je vais commencer par éliminer 2 fils blancs. Plus loin, j'éliminerai des fils violets. Ils seront de toute façon coupés à la fin, donc on ne les verra pas. Donc, j'ai éliminé 2 fils que j'ai mis sur le côté. Pour le reste, je fais comme d'habitude. Je reprends ici mon fil qui fait le tour. Je passe, du coup, hop, mes 2 fils à ajouter par-dessus. Je les sépare en 2 groupes. Le reste en 2 groupes. Je fais un point ouvert. Je mets l'épingle. Et je peux continuer mon rouloté. On éliminera ces fuseaux définitivement qu'à la fin. On verra dans une dernière partie de la vidéo comment faire pour les couper proprement. Et vous reprenez votre rouloté donc jusqu'à l'épingle suivante. Je suis arrivée à l'épingle suivante, je vais éliminer une autre paire. Donc pour rappel, avant d'éliminer une paire,
je fais un rouleté festonné qui va bloquer le tout. Je vais choisir cette fois-ci d'éliminer mes paires violettes. Donc je les prends, je les place à l'arrière tranquillement. Je vais intégrer du coup maintenant ma nouvelle paire en passant d'abord mon fil qui fait le tour en dessous. Un paquet, 2 paquets, 3 et 4, point ouvert, épingle. Et je reprends le travail de mon rouleté. Vous allez effectuer donc tout ce que je viens de vous montrer jusqu'en bas et nous nous retrouverons ici pour voir comment rassembler les 2 rouletés ensemble. Et voilà, mes 2 côtés en rouleté sont terminés. Je vais pousser toutes les paires que j'ai éliminées pour pouvoir faire la finition, c'est-à-dire je vais raccorder mes 2 rouletés. Donc pour cela, je vais simplement séparer chaque groupe de rouletés en 2. Voilà, donc ce premier groupe va être considéré comme le fuseau 1, le fuseau 2, le fuseau 3, le fuseau 4. Et je vais faire un point ouvert. Voilà, je place une épingle. Et je referme 2 sur 3. Et à partir de là, il y a plusieurs solutions. Si vous n'avez pas autant de fuseaux, vous pouvez très bien repartir en rouleté. Pour terminer, là, il y en a un peu beaucoup. Et le modèle est montré dans le livre en faisant une tresse. Donc, je vais garder ce principe-là de la tresse en séparant simplement mes fuseaux, cette fois-ci, en 3 groupes. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Allez, 8 de chaque côté. Alors, c'est pas forcément facile à manipuler, mais on va finir par y arriver. Et je vais comme ça tresser mes fils en finition. Une fois que ma tresse aura la longueur que je souhaite, je ferai simplement à la fin un petit rouleté festonné sur 2 ou 3 passages pour maintenir les derniers fils. La finition là, vraiment finale, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire. On pourra aussi très bien faire plusieurs petits rouletés, histoire d'avoir plein de petits rouletis qui descendent. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Alors, c'est aussi une des raisons, cette finition, pour laquelle j'ai évacué mes fuseaux violets, parce que je ne voulais pas avoir les fuseaux violets visibles dans ma tresse. Mais c'était vraiment juste un choix esthétique. Donc, si vous voulez vous amuser à avoir un peu de couleur, rien ne vous en empêche. Donc, pour terminer, je prends un fuseau qui est bien à l'extérieur. Celui-là qui a l'air pas mal. Et ils sont tout emberlificotés. Je vais prendre celui-là et je vais faire 2 passages en rouleté festonné. Ce qui va bloquer le bout de ma tresse. Voilà. Je vais maintenant couper mes fuseaux, pour l'instant encore vraiment plus bas. Au cas où il y a un souci, j'ai encore un petit peu de marge de travail. Et nous allons voir comment évacuer les fuseaux que j'ai mis de côté. Alors maintenant, il faut couper tous les fils que j'ai mis de côté. Alors pour ça, il y a une petite astuce. Je vais prendre alors déjà un coupe-fil ou alors vous prenez des ciseaux de broderie, quelque chose qui vous permet de couper bien à ras. Et il faut tirer sur le fil. Il ne faut pas hésiter. En fait, vous allez créer une tension sur le fil, vous allez l'étirer légèrement, ce qui fait que quand vous allez couper vraiment à ras,
il va remonter à l'intérieur du rouloté. Et normalement, vous n'avez pas de petits bouts qui dépassent. Et voilà. Donc, vous répétez cette opération sur tous vos fils. Et après, il ne reste plus qu'à passer votre durcisseur.